Je n'ai jamais cru que les secrets de la richesse pouvaient se trouver dans la Bible. Si quelqu'un m'avait dit cela il y a des années, j'aurais ri. Un livre ancien, rempli d'histoires qui semblaient sans rapport avec le monde des affaires, m'enseignant comment bâtir une fortune. Cela semblait contradictoire. Mais la vérité, c'est que les principes qu'il contient ont non seulement transformé ma façon de penser, mais aussi tracé mon chemin vers le succès. Je vais partager avec vous les leçons les plus puissantes que j'ai découvertes, des leçons qui ont changé ma vie financière à jamais. Je n'ai jamais été le plus intelligent de la classe. Je n'étais pas celui qui obtenait les meilleures notes, ni celui qui impressionnait les professeurs. Si je vous disais que j'ai été refusé dans plus de 30 emplois avant de bâtir l'un des plus grands empires technologiques du monde, me croiriez-vous? Ce qui m'a amené ici, ce n'est pas un talent inné ni une éducation privilégiée, c'était quelque chose de bien plus puissant. La capacité de voir au-delà de ce qui était juste devant mes yeux. Et c'est quelque chose que peu de personnes savent faire. Vous pourriez être entouré d'opportunités en ce moment même sans les voir, simplement parce que vous regardez avec les mauvais yeux. La Bible dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Proverbe 29, 18. Alors, je vous pose la question. Combien de personnes autour de vous sont prisonnières d'une vie limitée simplement parce qu'elles ne peuvent pas voir au-delà de ce qu'elles connaissent déjà? Vous êtes-vous déjà senti ainsi, coincé dans un travail que vous n'aimez pas, sans perspective de changement, simplement en suivant le cours de la vie? Ou peut-être avez-vous pensé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous avez abandonné avant même d'essayer, convaincu que vous n'aviez aucune chance. C'est la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui restent à la traîne. Ce n'est ni une question d'argent, ni de chance, ni d'intelligence. C'est une question de vision. Quand j'ai commencé à parler de créer une marketplace en ligne en Chine, Internet était encore quelque chose de lointain pour la plupart des gens. Les banques ne faisaient pas confiance aux transactions numériques et les consommateurs avaient peur d'acheter des produits sans les voir physiquement. On m'a traité de fou. On disait que cela ne marcherait jamais. Mais j'ai vu quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un avenir où les petites entreprises pourraient atteindre le monde entier sans avoir besoin de magasins physiques. Je n'avais pas d'argent, pas d'investisseurs et aucune expérience dans ce secteur, mais j'avais une vision. Et vous savez quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise? La vision précède toujours les ressources. Beaucoup de gens disent « si j'avais de l'argent, je lancerais mon entreprise » ou « si j'avais du temps, j'apprendrais une nouvelle compétence ». Mais ils attendent que les choses se produisent dans le mauvais ordre. Vous devez d'abord voir l'opportunité. Ensuite, vous trouvez les moyens. L'argent va toujours là où il y a une vision. Le temps se libère toujours pour ceux qui ont de la clarté. Et si vous ne voyez pas clairement ce que vous voulez vraiment, comment pouvez-vous espérer que les ressources apparaissent? Avez-vous déjà entendu parler de Walt Disney? Il a été licencié d'un journal parce que son patron disait qu'il manquait de créativité. Peu de temps après, fauché et sans argent, il a commencé à développer l'idée de Disney. Mais personne ne voulait investir. Les banques ont refusé son projet plus de 300 fois. 300 fois. Pourriez-vous supporter un tel niveau de rejet? La plupart des gens auraient abandonné après la 10e tentative, peut-être la 20e. Mais il a continué parce qu'il avait une vision. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Et aujourd'hui, son entreprise vaut des centaines de milliards d'euros. Que se serait-il passé s'il avait abandonné en cours de route? La vraie question est, comment développe-t-on une vision? La réponse est simple. Il faut apprendre à voir au-delà des obstacles qui sont devant vous. Les plus grandes opportunités se cachent souvent derrière des défis, des rejets et des échecs. Mais ceux qui entraînent leur esprit à se concentrer sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui est difficile sont ceux qui créent l'avenir. La vision ne concerne pas ce que vous avez maintenant. Elle concerne ce que vous croyez possible. Si vous attendez que tout soit parfait avant de commencer, vous n'avancerez jamais. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas des garanties. Elles agissent avec conviction.
Alors, posez-vous cette question. Laissez-vous les circonstances dicter votre avenir ou êtes-vous prêt à développer la vision nécessaire pour tracer votre propre chemin? Car au final, la seule vraie limite est jusqu'où vous êtes prêt à voir. Et une fois que vous voyez vraiment, rien ne peut vous arrêter. Le monde appartient à ceux qui osent croire en ce que les autres ne voient pas encore. Comment commencer à voir au-delà de ce que nos yeux perçoivent? La première étape est d'arrêter de se limiter à la réalité présente. Ceux qui changent le monde ne l'acceptent pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Ils voient des opportunités où d'autres voient des obstacles. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes, même issues de conditions difficiles, parviennent à s'élever et à bâtir une fortune? Elles ne se limitent pas à ce qui est devant elles. Elles commencent à imaginer des possibilités que personne d'autre ne voit. La deuxième étape est d'observer les problèmes. Chaque problème cache une opportunité déguisée attendant d'être découverte. Uber est né parce qu'il était difficile de trouver un taxi. Airbnb est apparu parce que les hôtels étaient trop chers et inaccessibles. Alibaba a été créé parce que les petites entreprises chinoises avaient besoin d'un moyen de vendre à l'international. Ce qui t'irrite aujourd'hui pourrait être la clé de ta richesse future. Au lieu de te plaindre, demande-toi, comment puis-je résoudre ce problème? La troisième étape est de croire en ta vision, même lorsque personne d'autre ne le fait. Au début, personne ne te soutiendra. On te traitera de rêveur et on te dira que tu perds ton temps. Mais tous les génies d'aujourd'hui ont été considérés comme fous hier. Le secret, c'est de continuer. Une vision ne sert pas à ceux qui cherchent l'approbation, mais à ceux qui avancent contre vent et marée. Si tu veux réussir, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que tu as cessé de voir? Quelle opportunité passes-tu sous silence? Attends-tu d'avoir des ressources pour agir ou agis-tu pour attirer des ressources? Ta vision est-elle limitée à ce que tu as aujourd'hui? À la fin, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside ni dans la chance, ni dans l'argent, ni dans les circonstances. La vraie différence, c'est la capacité de voir ce que personne d'autre ne voit. Maintenant que tu le sais, que vas-tu faire? Les gens regardent ceux qui ont accompli de grandes choses et pensent que c'est dû à la chance, au talent ou au privilège. Mais ils ne voient pas les échecs répétés, les portes fermées et les années d'efforts silencieux avant l'apparition du succès. La vérité, c'est que la plupart abandonnent avant de voir les résultats, non pas par manque de capacité, mais par manque de persévérance. Ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui restent immobiles, c'est la volonté de continuer malgré toutes les difficultés. Maintenant que tu le sais, une seule question demeure. Que vas-tu faire de cette connaissance? Ton avenir dépend de ta décision aujourd'hui. Proverbe 10.4 nous enseigne que le vrai succès vient à ceux qui persévèrent, quelles que soient les difficultés. Malheureusement, beaucoup cherchent des raccourcis. Ils veulent des résultats sans effort, de l'argent facile, une célébrité instantanée et une croissance sans souffrance. Mais ce n'est pas la réalité. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. 10 000 tentatives. Maintenant, arrête-toi et réfléchis. Combien de fois as-tu essayé quelque chose avant d'abandonner? 2, 5, 10? Si Edison avait abandonné à la 9999e tentative, nous serions encore dans l'obscurité. Si j'avais abandonné après tous les refus que j'ai reçus, Alibaba n'existerait pas aujourd'hui. Et si Walt Disney avait renoncé après que son idée ait été rejetée plus de 300 fois par les banques, nous n'aurions jamais eu l'un des plus grands empires du divertissement de l'histoire. La persévérance ne signifie pas essayer indéfiniment sans apprendre. Cela signifie ajuster, améliorer, tester à nouveau et refuser d'abandonner. As-tu remarqué que la plupart des gens commencent quelque chose avec enthousiasme et s'arrêtent au premier obstacle? Peut-être l'as-tu déjà fait toi-même. Combien de fois as-tu commencé un projet, une habitude ou un objectif pour l'abandonner en cours de route? Si tu avais continué, où en serais-tu aujourd'hui? La plus grande erreur est de croire que l'échec est la fin du chemin. L'échec est seulement un indicateur que tu es sur la bonne voie, tant que tu en tires des leçons. Beaucoup voient l'erreur comme un signe de défaite, alors qu'en réalité, c'est une invitation à l'amélioration.
J'aime penser que chaque non que j'ai reçu était juste une étape de plus vers le oui qui allait changer ma vie. Il y a un modèle intéressant chez les personnes qui réussissent. Elles ont toutes des histoires de refus et d'échecs. Mais la différence, c'est qu'elles ont continué. Elles ont utilisé chaque non comme un carburant pour essayer encore une fois. Maintenant, je te pose la question. Combien d'essais es-tu prêt à faire pour atteindre ce que tu désires? Si ta réponse est « pas beaucoup », alors peut-être que tu ne le veux pas vraiment. Et si tu ne le veux pas vraiment, qui le voudra pour toi? Le succès ne se produit pas du jour au lendemain. Si quelqu'un te dit le contraire, il ment. Il se construit avec de la persévérance, jour après jour, un petit progrès après l'autre. La décision de continuer, même quand tout semble être contre toi, est entre tes mains. L'argent est un reflet de la façon dont tu le gères. Certaines personnes disent vouloir être riches, mais elles ne savent même pas gérer ce qu'elles ont déjà. La vérité, c'est que la richesse ne commence pas par un gros salaire ou une idée révolutionnaire. Elle commence par des habitudes financières solides. Si tu n'arrives pas à gérer 100 €, comment penses-tu pouvoir gérer 1 million d'euros? Cela peut sembler dur, mais c'est la réalité. La façon dont tu gères de petites sommes est révélatrice de la manière dont tu géreras de grandes sommes. Et si tu n'apprends pas à contrôler tes finances quand tu as peu, crois-moi, quand tu auras plus, les problèmes ne feront qu'augmenter. La Bible enseigne, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc 16:10. Cette phrase a changé ma vision de l'argent. Au début de mon parcours, Ali Baba n'avait pas d'argent. Notre capital était limité et chaque décision financière devait être prise avec une extrême prudence. J'ai vu des entreprises avec bien plus de ressources que nous faire faillite parce qu'elles dépensaient sans planification. Certaines personnes pensent qu'avec beaucoup d'argent, elles peuvent dépenser sans souci. Mais l'argent ne disparaît pas seulement quand on n'en a pas. Il s'évapore aussi quand il est mal géré. Beaucoup croient que leur problème financier vient d'un manque d'argent. Mais en réalité, le véritable problème est la façon dont ils dépensent ce qu'ils ont déjà. Si une personne gagne 5 000 € par mois et en dépense 6 000, son problème n'est pas son revenu, mais son manque de contrôle financier. Si cette même personne commence à gagner 10 000 €, elle en dépense 12 000. Peu importe combien elle gagne, elle sera toujours endettée si elle ne sait pas gérer son argent. Avez-vous remarqué que certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont toujours endettées, alors que d'autres, avec un revenu modeste, parviennent à économiser et à s'enrichir? C'est parce que le succès financier ne dépend pas seulement de combien vous gagnez, mais surtout de la manière dont vous utilisez cet argent pour bâtir une stabilité et une croissance. Si vous voulez prospérer, arrêtez de voir l'argent uniquement comme un moyen de consommation et commencez à le considérer comme une ressource pour construire quelque chose de plus grand. La plupart des gens suivent un cycle financier inconscient. Ils travaillent, reçoivent leur salaire, dépensent tout et attendent la prochaine paie. Sans plan financier, ils sont pris au dépourvu en cas d'urgence et doivent emprunter, utiliser une carte de crédit ou demander de l'aide. Mais s'ils ne savent pas gérer un petit budget, comment espèrent-ils s'en sortir à l'avenir? La richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de combien vous conservez. Si vous voulez réussir financièrement, vous devez adopter une discipline financière. Commencez par mettre de côté une partie de votre revenu pour l'épargne et l'investissement, que ce soit 10%, 5% ou même 1%. L'important, c'est la régularité. Beaucoup pensent qu'il faut attendre de gagner plus pour commencer à investir, mais c'est l'une des plus grandes erreurs financières. Si vous n'apprenez pas à épargner et à investir avec peu, vous ne le ferez pas non plus avec plus. L'argent ne résout pas les problèmes financiers. La discipline, oui. Si vous ne développez pas une discipline financière maintenant, tout futur revenu sera gaspillé de la même manière. C'est pourquoi tant de gagnants de loterie finissent ruinés après quelques années. Statistiquement, la plupart des gagnants de loterie perdent toute leur fortune en moins de 5 ans, car leur mentalité financière n'a pas changé. Ils ont reçu une grosse somme d'argent, mais n'ont jamais appris à la gérer. Sans habitude financière solide, ils finissent par tout perdre. Pensez aux personnes véritablement riches.
Elles gèrent leur argent différemment. Elles planifient, investissent et font travailler leur argent pour elles. Elles ne vivent pas uniquement pour consommer, mais pour construire quelque chose de plus grand. C'est ce qui distingue le succès financier de l'échec. Si vous receviez aujourd'hui une grosse somme d'argent, sauriez-vous comment la gérer, l'investir et la faire fructifier? Ou la dépenseriez-vous jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien? Votre problème financier n'est pas un manque d'argent, mais l'absence d'un plan. Si vous voulez changer votre situation financière, commencez dès aujourd'hui par une petite habitude. Mettez de côté une partie de vos revenus pour investir ou économiser. Réduisez les dépenses inutiles et surtout, changez votre état d'esprit. L'argent n'est pas seulement quelque chose que l'on gagne ou que l'on perd, c'est quelque chose que l'on apprend à gérer. Ceux qui savent bien le gérer prospèrent inévitablement. La plupart des gens pensent qu'il faut garder tout ce que l'on gagne pour avoir plus d'argent. Ils travaillent dur, économisent chaque centime et croient que la richesse vient du fait de ne jamais dépenser. Mais la vérité, c'est que l'argent circule. Ceux qui l'accumulent sans comprendre son fonctionnement finissent par stagner et manquent des opportunités de croissance. Un principe puissant a changé ma vision de la prospérité. La générosité est l'une des plus grandes forces pour créer la richesse. Cela peut sembler contradictoire. Comment donner peut-il vous rendre plus riche? Comment partager peut-il vous permettre d'avoir davantage? La Bible enseigne, l'un donne libéralement et s'enrichit encore davantage. Un autre retient plus qu'il ne faut et tombe dans la pauvreté. Proverbe 11, 24. Cette sagesse est partagée par tous les grands entrepreneurs et investisseurs à succès. Les milliardaires les plus influents du monde sont aussi les plus grands philanthropes. Bill Gates, Warren Buffett et Mark Zuckerberg ont fait don de milliards à des causes sociales. Ce n'est pas un hasard, ils ont compris une vérité que peu perçoivent. L'argent doit circuler pour continuer à croître. Au début de mon parcours, je n'avais pas grand-chose à donner, mais je partageais toujours mes connaissances et soutenais d'autres entrepreneurs. Avec le temps, j'ai compris que plus j'aidais les autres, plus les opportunités s'ouvraient pour moi. La générosité crée des liens, renforce la réputation et encourage les autres à vous aider en retour. Lorsque vous soutenez sincèrement quelqu'un, cette personne se souvient de vous, vous recommande et veut vous rendre l'appareil. Donner à quelque chose de plus grand que soi apporte des récompenses inattendues. Beaucoup pensent qu'offrir de l'argent ou aider les autres est une perte, car ils croient que cela les appauvrira. Mais regardez autour de vous. Qui sont les personnes les plus prospères que vous connaissez? Sont-elles égoïstes ou généreuses? Aident-elles les autres ou ne vivent-elles que pour elles-mêmes? L'argent va toujours là où il y a du mouvement. Si vous le gardez simplement, il cesse de croître. Si vous investissez dans le bien-être des autres, il vous revient multiplié. Mais être généreux ne signifie pas seulement donner de l'argent. Cela peut être du temps, des connaissances ou des opportunités. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas un sou commencer en partageant leur savoir et en faire une entreprise rentable. Vous pouvez aider quelqu'un à trouver un emploi, enseigner ce que vous avez appris ou ouvrir une porte à quelqu'un qui en a besoin. Sans vous en rendre compte, cette attitude peut être la clé de votre propre prospérité. Si vous doutez encore, pensez aux entrepreneurs qui accumulent des fortunes sans jamais aider personne. Certains finissent ruinés, d'autres mènent des vies stressantes et solitaires. L'argent, lorsqu'il est accumulé sans but, devient un fardeau. Mais lorsqu'il est utilisé pour une cause plus grande, il se multiplie et crée un impact durable. Combien de personnes connaissez-vous qui ne vivent que pour elles-mêmes et sont toujours inquiètes de perdre ce qu'elles ont? Maintenant, comparez-les à celles qui vivent pour contribuer. Ils semblent toujours plus légers, plus connectés et curieusement plus prospères. J'ai appris que la générosité ne consiste pas à donner ce qui reste, mais à comprendre que la véritable croissance vient lorsque l'on partage ce que l'on possède déjà. Cela ne signifie pas agir sans responsabilité. Je ne dis pas qu'il faut tout donner sans planification, mais comprends ceci. Plus tu impactes positivement la vie des autres, plus tu attires d'opportunités. Si tu n'as jamais expérimenté ce principe, je te lance un défi. Trouve un moyen de contribuer au cours des 30 prochains jours.
aide quelqu'un qui a besoin d'une opportunité, enseigne quelque chose de précieux ou soutient un projet qui fait la différence. Fais-le avec intention, sans attendre un retour immédiat. Puis, observe ce qui se passe. Si tu le fais sincèrement, je te garantis que de bonnes choses commenceront à arriver dans ta vie de manière inattendue. La vraie richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation, mais dans l'impact que tu génères dans le monde. Plus tu crées de valeur pour les autres, plus la prospérité te reviendra. Dis-moi maintenant, es-tu prêt à tester ce principe dans ta propre vie? Beaucoup de gens passent leur vie à courir après l'argent, comme s'il s'agissait du but ultime. Ils croient que lorsqu'ils auront accumulé une immense fortune, ils trouveront enfin le bonheur et l'épanouissement. Mais la vérité, c'est que la richesse seule ne suffit pas. J'ai rencontré de nombreuses personnes riches qui étaient malheureuses à l'intérieur. Des personnes qui avaient tout matériellement, mais qui vivaient avec un vide profond, sans véritable but. Le véritable secret de la prospérité ne réside pas uniquement dans l'argent que tu accumules, mais dans l'impact que tu crées et dans le sens que tu donnes à ton parcours. La Bible enseigne « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus ». Matthieu 6, 33. Mais que signifie réellement ce passage? Cela signifie que lorsque tu te concentres sur quelque chose de plus grand que l'argent, la prospérité vient naturellement. Cela peut sembler étrange pour ceux qui ont toujours cru qu'il fallait travailler sans relâche pour s'enrichir. Mais réfléchis-y. Pourquoi certaines personnes accumulent-elles d'énormes fortunes et ressentent-elles encore un manque? Pourquoi tant de célébrités et d'entrepreneurs à succès tombent-ils dans la dépression, les addictions ou mettent-ils fin à leur jour? Parce qu'ils poursuivaient la mauvaise chose. Lorsque j'ai créé Alibaba, mon objectif n'a jamais été uniquement l'argent. Bien sûr, je voulais que l'entreprise soit rentable, mais ce qui me motivait réellement, c'était un but plus grand. Je voyais des millions de petits entrepreneurs en Chine qui ne pouvaient pas rivaliser avec les grandes entreprises et qui n'avaient pas accès aux clients internationaux. Je voulais changer cela. Je ne créais pas seulement une plateforme de commerce en ligne, mais un pont permettant à ces petits vendeurs d'avoir une véritable opportunité. Et c'est cette vision qui a permis à Alibaba de croître comme il l'a fait. L'argent suit toujours ceux qui ont un objectif clair. Si tu observes les personnes les plus prospères du monde, tu verras qu'elles avaient toutes une vision plus grande que la simple richesse. Steve Jobs voulait transformer la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Elon Musk veut emmener l'humanité sur Mars. Jeff Bezos voulait révolutionner le commerce. Tous se sont concentrés sur quelque chose de bien plus grand que le simple fait de gagner de l'argent. Et c'est précisément pour cela que l'argent est venu à eux. Maintenant, réfléchis à ta vie. Quel est ton véritable but? Poursuis-tu seulement un salaire plus élevé ou construis-tu quelque chose qui a vraiment du sens? Te réveilles-tu chaque jour motivé par l'impact que tu veux avoir ou travailles-tu seulement pour l'argent dont tu as besoin? Peu de gens se posent cette question, mais ceux qui le font trouvent un chemin plus gratifiant. Si tu n'as pas encore trouvé ton but, ne t'inquiète pas. Il ne se révèle pas du jour au lendemain, mais commence à observer ce qui t'inspire, ce qui te fait te sentir utile, et ce que tu ferais même sans être payé. Souvent, le but est caché dans les petites choses. Ce qui te semble banal peut avoir une immense valeur pour d'autres. La clé est de relier cela à ton travail, ton entreprise, ta vie. L'argent peut offrir du confort et de la sécurité, mais il ne pourra jamais acheter un véritable sens à ton existence. Si ta seule motivation est d'accumuler de l'argent sans raison profonde, ce sentiment de vide ne disparaîtra jamais. Combien de personnes gagnent-tu bien, mais détestent leur travail? Combien comptent les jours jusqu'au week-end parce qu'elles ne prennent aucun plaisir dans ce qu'elles font? C'est le plus grand piège de la modernité. Avoir de l'argent, mais pas de sens. Maintenant, je te lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, arrête-toi et réfléchis à ce qui est vraiment important pour toi. Demande-toi chaque jour, si l'argent n'était pas un problème, que ferais-je de ma vie? Et aussi, comment puis-je utiliser mes connaissances pour avoir un impact positif? Note tes réponses et observe les tendances. Tu pourrais être surpris par ce que tu découvriras.
Car au final, ce n'est pas l'argent qui te rend vraiment riche, mais le but que tu lui donnes. La vraie prospérité ne vient pas seulement de la richesse, mais de la façon dont tu la perçois et l'utilises. La vision crée des opportunités, la persévérance apporte des résultats, la discipline financière protège ta croissance, la générosité ouvre des portes et le but donne un sens à tout. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après l'argent et tu commences à le faire travailler pour toi. Ce changement d'état d'esprit transforme ta vie. Maintenant, la décision est entre tes mains. Tu peux laisser ces leçons entrer par une oreille et sortir par l'autre, ou tu peux commencer à les appliquer dès aujourd'hui. Les petits changements entraînent de grandes transformations. Tout ce que tu as à faire, c'est franchir la première étape. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à passer au niveau supérieur de ton évolution. Si tu veux poursuivre ce voyage et t'améliorer d'1% chaque jour, je t'invite à regarder la prochaine vidéo à l'écran. Nous approfondirons tes connaissances et te donnerons des outils pour transformer ta vie. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour avancer ensemble vers la croissance et le succès.